Si tu écoutes cet enregistrement-là, c'est sûrement parce que tu as fait une recherche avec des mots précis, puis que tu voulais trouver une solution pour l'état dans lequel tu es. Et j'ai fait cet accompagnement-là pour toi. Premièrement, félicitations. Félicitations de prendre ça en charge, de faire une action concrète pour changer ça. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Puis ça m'en dit beaucoup sur toi. Puis c'est ce genre de personnes-là que je veux aider, que je veux accompagner là-dedans. Ce que tu vas entendre, c'est pas nécessairement une méditation ou je vais pas t'amener dans ta tête, OK? Je vais pas te poser plein de questions. On va même pas tomber en mode solution, pas maintenant. Parce que l'intention, c'est juste de t'accompagner comme moi, j'aurais voulu être accompagnée dans des moments où j'ai vécu des choses comme toi. Ça m'est arrivé souvent. Oh oui! Tout ce que j'avais besoin, c'était de parler à quelqu'un ou juste être accompagnée par quelqu'un qui me laissait le droit d'être dans cet état-là. Mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Même si on a des amis proches, on veut pas imposer cet état-là. C'est parfois difficile à accepter soi-même d'être comme ça, puis on veut pas se présenter comme ça devant les autres. Donc on n'ose pas demander. C'est là que j'interviens. C'est là que je suis avec toi. C'est là que je veux avoir un impact. Je vais te dire tout de suite, si tu te sens dans cet état-là, bouge. Change de pièce. OK? C'est la première étape. Si tu peux changer de pièce, bouge. Lève-toi. Puis imagine que je suis avec toi. OK? Je me déplace avec toi. Puis on dit rien. Pas tout de suite. Mais la meilleure chose à faire, c'est de sortir marcher. Es-tu capable de mettre tes souliers, t'habiller, puis sortir marcher avec moi? Mets des écouteurs. Je vais être là. Ou garde-les, tes écouteurs, sur les oreilles. Je vais te laisser un moment pour te préparer. Tu vois, dans ces moments-là, j'aurais pas voulu qu'on me pose trop de questions, j'aurais pas voulu qu'on me fasse réfléchir parce que l'émotion prend trop de place. C'est ça qui est envahissant. Fait que tout ce que je vais te demander de faire, c'est de continuer à faire comme tu as commencé à faire là, de te donner de l'importance, de prendre de la place. Puis imagine que je suis encore à côté de toi. Puis tout ce que je te propose, c'est de t'écouter, OK? Il n'y a pas d'autre attente. Je te demanderai pas de changer. Je suis juste là avec toi. Puis dis-moi, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Ce que tu ressens, que ce soit encore là ou que ce soit parti, c'est normal de vivre des moments comme ça. Puis ça va arriver encore. Ça va arriver dans ma vie encore. Et c'est pour ça que je fais ces accompagnements-là. Parce que si je peux avoir un tout petit impact sur toi maintenant et que tu vas un tout petit peu mieux, c'est certain que ça va avoir un impact sur ton entourage. Puis cet impact-là va grandir. Puis il suffit juste de se donner un petit peu d'attention comme tu viens de le faire. Parce qu'après tout, ton état d'esprit peut changer en une seule seconde quand tu comprends quelque chose autrement. Puis les efforts que tu fais en ce moment peuvent avoir des effets significatifs. Puis qui sait, peut-être que cet impact-là va me revenir un jour. J'ai investi en toi parce que j'ai confiance en toi. Puis je veux ce genre de personnes-là autour de moi. Des gens qui prennent des actions concrètes pour aller mieux. Parce qu'ils savent qu'ils en valent la peine, ils savent qu'ils ont un potentiel de créer des changements pour eux et pour les autres. J'espère que ça t'a aidé. Il va y en avoir d'autres, des rencontres comme ça. Parce que je veux pas que tu oublies que tu n'es pas seul. Il y a des gens qui te comprennent, il y a des gens qui ont déjà vécu ce que tu as vécu. Puis merci d'avoir pris le temps d'investir en toi. Je suis très reconnaissante du moment qu'on a passé ensemble. D'ici le prochain, fais attention à toi.